Les États-Unis ont confirmé le premier cas humain de miase à larves de mouche lié à un voyage. Le patient revenait d'un séjour au Salvador. L'information a été donnée par Andrew Nixon, porte-parole du département américain de la santé et des services sociaux. Ce cas intervient alors qu'une épidémie de cette mouche parasite, appelée screwworm, progresse vers le nord depuis l'Amérique centrale et le sud du Mexique. Le parasite s'attaque aux bovins et à d'autres animaux à sang chaud, les dévorant vivants. Reuters avait d'abord rapporté qu'un cas avait été détecté dans le Maryland, lié à un voyage au Guatemala. Nixon n'a pas commenté cette divergence. Le vétérinaire en chef de l'État du Dakota du Sud a indiqué avoir été informé du cas dans la semaine, mais il a reproché aux autorités fédérales, et notamment au Centre de contrôle des maladies, de manquer de transparence. Le screwworm est une mouche dont la femelle pond ses œufs dans les plaies des animaux. À l'éclosion, les larves percent la chair vivante et se nourrissent des tissus. Sans traitement, elles peuvent tuer leur hôte. Les infections humaines restent rares. Le traitement est lourd. Il faut extraire manuellement des centaines de larves et désinfecter les plaies en profondeur. Les États-Unis avaient éradiqué ce parasite dans les années 1960 grâce à une technique innovante. Les chercheurs relâchèrent des mouches mâles stériles qui s'accouplaient avec des femelles sauvages, produisant des œufs infertiles. Aujourd'hui, les autorités craignent une nouvelle propagation. Le département de l'agriculture estime qu'une épidémie pourrait coûter près d'1,8 milliard de dollars au Texas, principal État producteur de bétail. Cette somme inclut les pertes animales, la main-d'œuvre et les traitements médicaux. Les États-Unis importent plus d'1 million de bovins du Mexique chaque année. Une propagation du parasite pourrait perturber toute la filière de la viande. Les critiques se multiplient contre l'administration fédérale. Certains éleveurs estiment que les mesures ont été prises trop tard. Ils reprochent le manque de production de mouches stériles et des efforts insuffisants à la frontière. Pour l'instant, la seule usine fabriquant ces mouches se trouve à Panama City. De nouvelles installations au Texas sont prévues, mais elles ne seront pas opérationnelles avant 2 à 3 ans.